Voilà, donc ça tourne. Comme je disais, j'ai fait un premier essai de 30 minutes, ça le fait pas du tout, donc je vais essayer de faire court sur cette vidéo. Donc pour commencer, malgré que la plaignante m'ait fait subir un traumatisme psychologique en me faisant couper toute interaction sociale, en ayant fait de l'incitation à la haine, et donc est allé voir des gens et fait en sorte de me faire un isolement psychologique. J'ai été surpris et donc je remercie les personnes qui regardent et ont regardé mes vidéos et qui les regarderont. Pardon, excusez-moi. Et donc bien sûr ces personnes-là, je tiens à préciser qu'on les laisse tranquilles, bien sûr, car ces personnes-là ne font que regarder des vidéos qui n'engagent que ma personne, qui n'engagent que mes propos et qui n'engagent que mes hypothèses, qui n'engagent que les faits que je relate et qui n'engage que mes questions et les traumatismes que je subis. Voilà, et pourquoi je fais cette vidéo entre autres aussi, parce que je me suis tourmenté, je me pose des questions en rapport au 5 juillet 2022. L'appel que j'ai reçu de la part d'une policière. Voilà, mais avant tout ça aussi, j'aimerais bien finir le sujet rapport à la police. Bien sûr, je me répéterai toujours, dans la police, il y a des bons, des mauvais, il y a des policiers simples, voilà, c'est tout. On va pas aller plus loin sur ça, et je redévelopperai à un autre moment sur une autre vidéo en rapport à ces policiers qui m'ont fait du mal psychologiquement. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est cette policière le 5 juillet qui a eu 3 propos à me prendre pour un profond débile, me prendre pour un attardé mental. Qui est ce premier propos madame me dit, oui, vous pouvez pas porter plainte parce que votre ex-conjointe vous a quitté de manière non cordiale. Non, mais franchement, madame la policière, je vous porte déjà un profond respect à l'individu que vous êtes. Je porte bien sûr, en tant que citoyen, un respect envers votre métier, bien sûr. Donc je ne suis pas là pour vous dénigrer, vous provoquer ou quoi ou autre. Je suis là pour établir un fait qui me choque psychologiquement et que je me pose des questions, car certaines personnes ne peuvent pas y répondre, d'autres ne veulent pas. Et bien sûr, dans l'hypothèse et mes doutes, certaines personnes, c'est les policiers que je parlais dans la première vidéo, veulent noyer le poisson. Donc il y a un truc qui m'a blessé, c'est pour en revenir à ce fait, porter plainte pour la cordialité. Eh oh, vous me prenez pourquoi, sincèrement? Non, mais non, non, je sais faire la part des choses. Je vais chez le primeur pour acheter des légumes, je vais à la boucherie pour la viande. Si je vais dans un commissariat, c'est pour porter plainte pour des faits pénaux. C'est vraiment me prendre pour un profond débile. Moi, si je parle que je vais porter plainte contre la plaignante, c'est pour tout l'isolement psychologique qu'elle a créé en allant créer de la diffamation auprès et des propos calomnieux auprès de mes proches, auprès des proches qu'on avait en commun. Et en plus de ça, elle est allée confirmer ces mensonges qui maintenant s'appellent diffamation et propos calomnieux légalement à la police. Voilà. Et bien sûr, le fait de m'avoir isolé psychologiquement, c'est de l'incitation à la haine. Voilà. Donc, non, mais voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà, c'est vraiment me prendre pour un demeuré. Deuxième chose, s'il vous plaît. Il y a des mots que vous avez dit, dans un certain cafouillage, j'admets, mais vous les avez dit quand même. Attention, moi j'ai dit un truc avec moi, n'importe quel individu sur Terre, bien sûr, chaque humain sur Terre est respectable, donc vous êtes respectable, madame la policière, mais me dire, ouais monsieur, on a expertisé vos lettres. Non, mais je me suis jamais caché pour mes lettres. Déjà, mes lettres, c'est mon écriture. J'ai mis mon nom et mon adresse dessus. Il y a mon numéro de téléphone, mes empreintes digitales dessus. Donc je vois pas où je me cache. Hein. C'est comme la vidéo, il n'y a pas besoin d'expertiser la vidéo ou faire une analyse. C'est ma vraie tête, je suis pas caché. Et puis c'est ma voix de crécelle qu'on entend. Voilà, donc ce ne sera pas la peine d'appeler Horatio Kane ou je ne sais qui pour faire une analyse. Hein. Donc voilà, c'est vraiment me prendre pour un demeuré. Donc si vous avez fait des expertises, comme vous le dites, ou si je me souviens du mot aussi, dans l'hypothèse, le mot expertise, sûr, je l'ai entendu. Le mot vérifier, je l'ai entendu. Voilà. Et analyse. Je pense qu'il y a eu le mot analyse. Sur le mot analyse, je n'insisterai pas. Mais voilà. C'est 3 synonymes. Si vous avez fait des expertises, comme vous le dites, sortez-moi des rapports d'expertise datés et signés avant le 5 juillet. Voilà. Déjà, point barre. J'irai pas plus loin, parce que j'ai du respect pour l'humaine que vous êtes, la personne et votre métier. Point barre. C'est tout. Et troisième chose, j'en parlerai pas, parce que j'ai pas envie que... Voilà, mais on a envoyé votre dossier au tribunal de Nancy, monsieur. Vous m'avez dit ça le 5 juillet. On est en octobre. Point.
Je suis pas trop loin de combien, on doit être le 17, un truc comme ça, 17 octobre, boum. Et oh, voilà. Mais déjà, le truc qui m'a choqué, c'est le mot expertise et le fait de me prendre pour un demeuré envers les plaintes que je veux faire contre la plaignante. Voilà, expertise, ok, comme je le dis, je me répète une deuxième fois, c'est rapport d'expertise daté avant le 5 juillet. Bouh, voilà, merci. Donc pour la police, je voulais développer un peu le fait, voilà, donc, mais je développerai le fait là dans une troisième vidéo. Ayez bien conscience que je respecte la police. La police sont là pour nous sauver pour certains. Ils nous ont bien été pour les coups de terrorisme qu'on a eu. Respect aux policiers, franchement bien. Il y a des très bons policiers, il y a des policiers merveilleux, mais il y a des policiers qui ne sont pas du tout merveilleux. Point barre. Et donc après, je vais parler aussi du fait que je sois une victime. Parfaitement. Je suis une victime. Et bien sûr, pour ceux qui vont être effarés en entendant ça, je précise bien que j'ai l'entière conscience évidente qu'il y a des cas pires que moi sur Terre. Il y a des gens, ils sont malades. Il y a des gens, ils sont dans la déprime totale. Ils sont dans la détresse sociale. Oui, il y a pire que moi sur Terre. Ça, j'en ai conscience. Je reste humble. Et aussi, deuxième chose, je ne suis pas un cas isolé. Des personnes comme moi, je suis pas le seul non plus sur Terre. Voilà. Donc vous voyez, je suis victime, en plus d'être victime individuellement, des malfaits de certains policiers, qui ne représentent pas les valeurs exactes de cette police qui nous a sauvés pendant les attentats et autres. Voilà. Et d'autres policiers qui sont très bons. Et et bien sûr les deux plaignantes qui sont carrément dans le caca. Je vais porter plainte contre elles et elles sont foutues. Et donc voilà, je suis victime de ça, je suis victime de diffamation, je suis victime de propos calomnieux, je suis victime d'incitation à la haine, et j'en dirai pas plus pour les deux plaignantes, mais aussi je suis victime de faits sociétaux, et bien sûr psychologiquement par tout ça, parce que regardez maintenant, on est en 2022, je suis un homme, je mange de la viande, le véganisme, ça ne m'intéresse pas. Et végétarien non plus. Je ne trie quasiment pas mes déchets. Le bio pour moi je trouve ça mais vraiment c'est du lobbying. Et en plus de ça je suis un hétéro. En plus de ça je ne pense pas comme la majorité. Donc voilà, tu es tout ça maintenant dans la société. Tu es un criminel. Je suis un criminel parce que je suis un homme hétéro qui mange de la viande. Voilà, et qui ne pense pas comme tout le monde. Mais comme disait une certaine personne connue, c'est pas parce que la majorité se trompe qu'ils ont forcément raison. Voilà, et donc voilà, donc je suis donc en bref, sociétalement, je suis victime de gens tels que Angel, les émissions de Faustine Bollard, là, qui s'amusent à insister à dire ouais, de toute façon t'es un mec, donc t'es forcément mal, ouais, tu nous laisses tranquille, hein. Tu vois, et puis bien sûr Faustine Bollard, j'aime bien, tu sais, il s'amuse à appuyer sur la plaie. Mais dites madame, dites, certes, oui, il y a des femmes malheureuses, il y a des femmes qui doivent se défendre sur Terre, il y a des femmes qui doivent dénoncer, il y a des hommes qui sont horribles, il y a des hommes, je leur mettrais bien des coups de poing dans la figure, rien qu'à entendre leurs paroles. Oui, oui, quand je vois des mecs dans la rue, j'ai envie de les gifler. Oui, oui, défendons la femme, protégeons la femme. Oui, oui, la femme est l'égale de l'homme. La femme n'a jamais, toujours été l'égale de l'homme. La femme est un humain à part entière. La femme est autant un humain qu'un homme et vice-versa. Vous voyez? Et donc, bien sûr, dans les années 60-70, madame n'a pas le droit de vote. Madame, pour s'ouvrir des comptes bancaires ou avoir une certaine autonomie, devait avoir la signature de son mari. Et oui, elle pouvait rien. Mais ça aussi, c'est aberrant. Mais ça aussi, j'ai envie de les gifler, les gens là. Ça aussi, je trouve ça complètement débile et je suis effaré. Donc, dans les deux extrêmes, arrêtez un peu là. Parce que maintenant, le fait que je sois un homme, ah bah ça y est, comme au commissariat de la ville où elle est portée plainte, la plaignante, ah bah ça y est, le jugement il est vite fait. C'est madame, même si elle a fait de la diffamation, on va, je pense, dans l'hypothèse, noyer le poisson, on va protéger madame. Et monsieur, bah, c'est automatiquement le coupable. T'es un homme, point barre. Arrêtez ça, là, arrêtez ça. Oui, je suis victime.
Et je développerai ça dans une autre vidéo. Voilà, après, bien sûr, tac, boum boum, et bien sûr, j'en étais à, je vais m'adresser, ah oui, pour finir sur la dépression, je sais pas pourquoi j'ai mis ça ailleurs, mais, ouais, non, mais, pour en revenir à Balance ton porc et tout ça, pour MeToo, à arrêter les gens dans les conditions de dépression que je suis, comme beaucoup d'humains sur Terre, ouais, c'est pas grave, faut arrêter ça, faut arrêter, et fermez vos bouches si vous avez rien à dire. Mais je développerai le coup de la dépression sur une autre vidéo. Donc voilà, et donc bien sûr là je vais m'adresser plus personnellement, particulièrement à la plaignante. Au moment avant ce, comment dire, alors je porte un gros doute, une hypothèse, je le pense fortement, que cette jeune femme plaignante qui porte plainte contre moi a le, comment dire, a un TDI. TDI, les gens, c'est pas une variété de voitures, c'est le trouble dissociatif de l'identité. Parce qu'elle s'est fait manipuler par sa pote. Ah, petite parenthèse pour la pote. Franchement, sincèrement, je sais plus comment entrer en matière le sujet là, mais c'est pas parce que ta vie, c'est pas la vie des autres. Arrête ton nombril. Oui, parce que la plaignante s'est fait, en plus de ça, la plaignante me l'a dit, c'est au téléphone, oui, elle me l'a dit, machin chose, comment, elle m'a conseillé de... Hé, pote à la plaignante, arrête tes bêtises. C'est pas parce que t'as une vie en carton mouillé que tout le monde doit l'avoir. Ta vie n'est pas copier-coller. Hein. Ta vie, c'est ta vie, la vie, c'est les autres. Hein. C'est pas parce que ta vie, c'est comme ça que les autres doivent y être. Hein. Voilà, donc on en reparlera à un autre moment de ça, pareil, parce que là, franchement, la vérité, oui, c'est du style. Alors, c'est ma faute parce que, comment, la plaignante avait des soucis au travail, comme tout le monde a le droit d'avoir des soucis, des tourments. C'est ma faute parce qu'il y avait une personne dans son entourage familial qui était malade. C'est ma faute. Ah ouais, à ce qui paraît que c'est ma faute. Ouais. Elle s'est fait manipuler dans le sens-là. Comment dire, la plaignante, au moment où elle était encore dans un esprit convenable et affectif, comment avait des problèmes, un membre de sa famille avait des problèmes de santé, donc d'après la pote de la plaignante, c'est ma faute. La plaignante avait des tourments, comment dire, au travail, ah bah ça y est, c'est ma faute. Non mais oh, non mais oh, puis t'es pas de nombril du monde, comme je te dis, ta vie c'est ta vie, la vie des autres c'est la vie des autres, hein. Eh t'es pas une référence, et personne n'est référence de l'autre, toute vie est indépendante. Voilà, parenthèse fermée. Et donc pour revenir à la plaignante, comme je disais, au moment où tu étais à peu près non, tu étais une femme sincère, sensible, attentionnée, avec plein de compassion, je t'avais offert, là je parle d'un sac blanc multicolore, je t'avais offert ce sac-là en te disant qu'il m'est cher à mes yeux, pour une raison que je ne dirai pas, et et je te l'offrais parce qu'il m'était cher à mes yeux, comme toi tu m'étais cher à mes yeux à cette époque, voilà. Et boum, qu'est-ce qu'il est devenu ce sac là? Qu'est-ce qu'il est devenu? T'en as fait des copeaux, hein? Tu l'as mis dans la cage de l'hamster ou quoi? Et c'est une blague, vous inquiétez pas. Et le deuxième sac, le sac à main. Il y a un truc que je déteste faire et que je ne fais jamais, mais là je suis obligé de le faire. Moi personnellement, quand je fais un cadeau, quel qu'il soit, quand j'ai une bonne intention, j'ai pas envie qu'on vienne me voir en me disant merci Nico. Bien au contraire, c'est je fais le cadeau, je fuis. J'aime pas les remerciements, je fuis tout ça, voilà, je suis humble, voilà, putain, j'aime pas les gens qui passent, c'est horrible. Et donc je suis d'une certaine humilité, mais là je suis obligé de le faire. Et donc, franchement, madame la plaignante, le moment de Noël, t'as dû bien bégayer, franchement. J'ai participé, excusez-moi, je suis vraiment désolé, ça me fait mal au cœur de faire ça. J'ai participé au cadeau des parents. Ces parents qui sont des gens formidables, des gens respectables et des gens que je porte dans mon profond respect. Et voilà, c'est des gens, il n'y a rien à dire, j'ai pas envie de développer ça, mais c'est deux meilleures rencontres. Je veux dire, ça fait partie des plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie. Les deux parents de la plaignante, c'est deux des plus belles rencontres que j'ai fait dans ma vie. Donc voilà. À Noël, t'arrives, tac. Et le sac avec ta maman, que j'ai fait ça avec plaisir, avec envie. J'ai participé dans l'achat d'un sac de luxe avec ta maman.
Je ne le regrette pas, je ne l'ai jamais regretté. J'ai toujours fait ça avec plaisir, je ne recherche rien. Mais psychologiquement, je te pose la question, t'as dû bégayer à Noël. Il est où, Nico? Ces deux sacs-là. Si un jour tu décides de te sortir les doigts du nez, de te sortir les doigts des oreilles et de sortir la tête du sable, arrêter de faire ton autruche, puis arrêter de faire ton hystérique, parlons de ça pour voir. Je voudrais bien savoir comment t'as eu l'air con à Noël. Point barre. Voilà. Et puis bien sûr, je pense que j'ai fini cette vidéo. Voilà. Hein. Oui, voilà, je marquais, je me laisse pas faire. Oui, pour la police. Moi, je vous dis un truc. Je vais en revenir à la police parce que la police fait partie des personnes contre qui je vais porter plainte, qui m'ont causé un drame psychologique que je développerai dans une 3e vidéo. Mais messieurs, dames, les policiers, et je m'adresse surtout au monsieur qui m'a mal parlé au téléphone, qui m'a pris pour une vulgaire fiante sur 2 appels, et qui m'a laissé dans un mépris total, qui m'a créé de l'isolement psychologique, qui est reconnu médicalement. Je vous dis un truc. Moi, je vous dis, il y a des bons et des mauvais policiers. J'ai un grand respect envers la police. Voilà, il n'y a rien. Je parle à un individu. Et dire à cet individu, monsieur, je vous vois pour pas avoir de problème. Mais je vais vous dire un truc. On enlève votre les choses en métal là où c'est marqué police, votre arme, votre protection administrative et votre joli polo bleu. Vous êtes un homme comme moi. Donc que ça soit dans votre métier, en tant que civil contribuable, moi personnellement, que ce soit envers vous, envers votre métier, ce que vous représentez, tout, j'ai du respect pour vous, je vous dois du respect comme vous m'en devez. Point barre. J'ai mes droits et mes devoirs. Mais ne jamais oublier que chaque humain qui est devant moi, j'ai mes droits et mes devoirs. Et je sais où sont mes droits, où sont mes devoirs. Et tout comme vous, avec tout le respect que je vous porte, mettez-vous en conscience où sont vos droits, où sont vos devoirs, quelles limites vous n'avez pas à dépasser humainement et dans votre travail. Voilà, c'est tout. J'ai ça à vous dire. Moi, qu'on soit policier, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit à n'importe quel métier sur Terre, avant toute chose, la personne est un humain, je suis un humain. Donc, je vous dois du respect, vous me devez du respect. Point barre. Vous m'avez pris pour une fiante, vous avez dépassé le seuil psychologique, on va dire, voilà, un certain seuil où pénalement c'est punissable. Voilà. Donc, vous soyez policier, vous soyez facteur ou quoi, ou autre, pénalement, vous m'avez fait du mal. Donc, j'ai envoyé ma lettre à l'inspection générale des services. Je porte un grand respect à l'humain que vous êtes. Je porte un grand respect à la personne que vous êtes. Je porte un grand respect au métier que vous représentez et à ce métier en général. Mais, vous avez fauté. Point barre. Je connais mes droits et mes devoirs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et ce qui est malheureux, comme beaucoup de métiers sur Terre, la police, c'est un métier honorable. Merci beaucoup, messieurs les policiers, de nous avoir défendus lors des attentats. Merci beaucoup ceux qui travaillent en sous-marin dans les bureaux pour nous protéger contre les attentats et d'autres drames socio-psychologiques qui nous arrivent. Merci beaucoup, messieurs les policiers, sincèrement. Mais ce qui est dommage, comme dans tout métier, il y a certaines personnes qui déshonorent ce métier. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. C'était monsieur la minable fiante. Je suis une minable fiante. Au revoir.